Capricorne, comment vas-tu? Bienvenue sur la chaîne et à ta lecture Capri. Connectons-nous avec des nombres guides maîtres, des nombres de chance. Je veux te donner un nombre qui sera pour toi une bénédiction, alors connectons-nous avec tes guides pour qu'ils nous donnent ce nombre de chance qui te relie à l'abondance. Quelle impression? 78 et 87. Guide vous encourage à considérer que cette pratique, cette étude ou cette carrière que vous désirez manifestement et dans laquelle vous vous épanouissez place également le Capricorne en contact avec d'autres personnes. Cela vous relie par la même occasion au service des autres. Vos guides vous invitent à reconnaître que votre évolution personnelle et votre dévouement sont essentiels pour votre épanouissement et votre connexion avec votre entourage. Et dans la mesure, et c'est aussi cette connexion avec le spirituel, dans la mesure où tu avanceras dans le développement de ta vie spirituelle, tu te connecteras à ton but et tu manifesteras la réussite dans ton monde matériel. Harmonie, abondance et prospérité, et la spiritualité et l'abondance vont de pair. Alors arrive cette opportunité pour que tu puisses être une lumière pour d'autres personnes, leur démontrer que tu es évidemment guidé sur le chemin de l'abondance. Voyons maintenant ce que nous disent les cartes. Je te rappelle, Capri, il s'agit de lecture généralisée. Il se peut que tu aies besoin de traiter ton cas en particulier, et pour cela, tu peux avoir une consultation personnelle avec moi que tu peux programmer via la page web. Tu vois toujours ici dans la vidéo l'adresse de la page et tu as un commentaire épinglé sur ton signe qui t'emmène directement sur le site pour que tu puisses choisir la lecture de ta préférence. Voyons ce que nous disent les cartes. Capri, eh bien, ton intuition ne se trompe pas. Quelque chose de très clair va se montrer à toi et tu vas te rendre compte que si tu es capable de garder quelque chose sous silence, tu auras bientôt une réussite à ce sujet. Parce qu'il y a des gens envieux, il y a des gens qui ne sont pas d'une grande aide et, plutôt que de t'aider, ils te perturbent. Peut-être que tu fais confiance à ces personnes, alors que non. Regardez, c'est intéressant, tes cartes sont assez semblables. La Lune vous dit d'écouter le signe que vous percevez concernant cette personne. Il est important de rester attentif à ces messages, car ils sont là pour vous guider vers la vérité intérieure. Peu importe si tu ne t'en rends pas compte ou si tu ne comprends pas le signe, car ce qui est caché va se montrer à toi. En ce moment, cela ne peut pas être vu. Bientôt cela sera exposé, et de plus il y aura la preuve que cette personne te mentait, que cette personne t'a trahi, que cette personne faisait quelque chose dans ton dos, que cette personne voulait te nuire, que cette personne disait du mal de toi, peu importe quoi. Sois tranquille, sois serein, car si dorénavant tu prends soin de rester dans le silence, de ne pas raconter tes désirs et de ne pas raconter tes projets, tu manifesteras sûrement en peu de temps cette réalité qui va de pair avec de grandes possibilités d'ouverture économique, de travail, de développement personnel, de personnes qui sont effectivement alignées avec ce qu'est une énergie de progrès, de construction, de développement, et non de médiocrité, d'envie et de pénurie. Maintenant, il se peut que l'intuition, la Lune, veuille aussi nous dire de te détendre, de ne pas avoir peur de tout ce que tu ressens en ce moment comme incertain, n'est-ce pas? Comme si tu ne pouvais pas le voir, que ce n'était pas clair pour toi et que cela te générait de la peur. Eh bien, la Lune est une carte qui nous invite à observer, qui nous invite à contempler et à laisser quelque chose se montrer dans toutes ses phases. Peut-être que ton inquiétude et ta peur viennent du fait que tu avais suivi cette personne, que tu avais compris que cette personne, d'une certaine manière, t'avait offert quelque chose qui t'était utile, ou que tu avais déposé ta confiance en cette personne pour travailler, pour quoi que ce soit, et tu penses que tu es attaché à cette personne et que tu ne peux pas sortir de ce lien. Non, bien sûr que tu peux. Tu devrais comprendre que ce moment est aussi un moment pour utiliser la stratégie, l'intelligence, le changement de plan et la ruse nécessaire pour changer de direction, changer de plan. Avoir un plan B n'est pas une mauvaise chose pour cela, car le 7 d'épée n'est pas seulement une carte qui nous parle de tromperie, de mensonge, de trahison, mais il nous parle aussi de la ruse, de l'intelligence de soi-même, dans ce cas le Capricorne, pour sortir d'une situation et ne pas rester exposé, ne pas être lésé et ne pas continuer à être lésé, mais aussi pour ne nuire à personne. Il faut aussi comprendre si tu cherches à maintenir une situation où tu te sens en désavantage, s'il vaut la peine de continuer à mener cette guerre, cette bataille. Non, cela ne nous montre pas spécifiquement ce qu'est l'illustration originale du 7 d'épée, mais est-il nécessaire de continuer à t'exposer ainsi? Est-il nécessaire de continuer à être ici, à cette place?
Cela sera une question pour certains. Et en plus, il y a le 5 d'épée. Je ne m'en étais pas rendu compte, mais je passe au 3 de pentacle. Le 3 de pentacle est une carte magnifique. Surtout, c'est une carte du Capricorne qui montre le travail. Le travail en équipe, le progrès, des personnes qui aspirent, comme toi, à grandir, des personnes qui aspirent à se sentir identifiées aux autres et avec toi à travers le travail qu'elles font et la manière dont elles le font, et pour cela avoir une rémunération ou une reconnaissance. Il se peut que grâce à cela, tu reçoives l'invitation à participer à une équipe de travail, un projet, que ton projet serve évidemment à d'autres personnes, et pour cela aussi tu te retrouves bien positionné à ce sujet et tu es évidemment un bénéfice économique. Il se peut aussi que le 3 de Pentacle nous parle de pouvoir aimablement et cordialement nous connecter avec d'autres personnes qui ont, d'une certaine manière, aussi certaines intentions similaires aux tiennes, et faire quelque chose ou te développer dans quelque chose avec lequel ces personnes peuvent aussi t'apporter ce savoir ou cette expérience que tu pourras ensuite mettre à profit dans ton travail et être bien positionné en faisant cette tâche. Le 3 de Pentacle est une carte qui nous appelle aussi à comprendre que le travail sera meilleur ou nous réussira mieux si nous collaborons, c'est-à-dire si nous nous ouvrons à participer avec d'autres personnes. Peut-être que ton intention est d'avoir, toi, une distinction sur le plan personnel et il n'est pas mauvais que l'on te convoque, que l'on te prenne en compte, que l'on te préfère, que l'on t'approuve, que l'on te reconnaisse, que l'on te paye plus. Alors tu peux penser qu'en faisant cela individuellement, c'est comme ça qu'on va te remarquer. Et c'est tout le contraire, car imagine que si tu es à la recherche d'un poste de travail de leadership ou de développer de hautes capacités ou d'exposer tes connaissances ou quoi que ce soit d'autre, tu dois prouver que tu es ouvert au travail d'équipe, car il y a une reine de bâton et la reine de bâton est une véritable leader dans ce domaine. Donc, si tu changes aussi de stratégie depuis cet endroit, tu obtiendras sûrement quelque chose de formidable, quelque chose de très expansif. Et le 5 d'épée est une carte qui nous parle un peu aussi de confusion mentale que cette situation avec cette personne peut te générer. Donc, tes ennemis seront exposés, tu sauras comment traiter avec eux car en plus tu as le 2 de pentacle. Quelqu'un va souffrir parce que quelqu'un sera exposé. Tu vas le laisser exposer, non pas avec une mauvaise intention, mais parce que c'est juste. Tu vas récupérer une position intéressante, n'est-ce pas? Tu vas récupérer une position de valeur. Et quelqu'un aura évidemment ce qu'il mérite, n'est-ce pas? Qui agit mal, finit mal. Qui œuvre mal, termine mal. Et alors ici, avec le 2 de pentacle, tu auras aussi la sensation que tu es en train de récupérer beaucoup de choses. Tranquillité, ressources, argent. Je crois que quelqu'un ici a pu aussi apparaître dans le scénario où cela attire aussi ton attention pour que tu sois plus prudent avec cela. Quelqu'un qui est sur le point de te prendre quelque chose d'important. Cela peut même être de l'argent, n'est-ce pas? Mais il peut aussi s'agir de temps ou d'une personne qui vous intéresse. Cette personne finit alors par vous déstabiliser et semer le trouble dans votre esprit. Et là, tu as le 2 de pentacle. Le 2 de pentacle est la carte qui parle de l'équilibre. C'est la carte qui dit, eh bien, que tu avais besoin de quelque chose pour changer une situation concrète et ponctuelle. Cela t'est donné, cela apparaît, on te donne ce dont tu as besoin. Cela t'aide à prendre aussi en compte le fait de savoir distribuer ton temps, ton énergie, ton travail, ton espace, tes connaissances d'une manière plus équilibrée et plus ordonnée. Surtout, avec qui? Avec qui vas-tu partager ton temps et de quelle manière? N'est-ce pas? Et c'est une carte aussi qui t'aide à poser des limites. Comment est-ce que je travaille avec cette personne? Pourquoi est-ce que je me laisse autant drainer? L'énergie par cette personne. Alors tu remets les choses en ordre et tu récupères l'équilibre. Et le 2 de pentacle te montre aussi des manières différentes de faire les choses. Tu vois que tu as le 2 de pentacles et le 3 de pentacles, il y a comme une corrélation directe de ce qui va se passer. Si tu as le 2 de pentacle, c'est parce que tu choisis de manière pratique de rester avec quelque chose qui te fait progresser. Si tu as le 2 de pentacle, tu choisis quelque chose qui t'emmène vers le changement, l'équilibre, pour te connecter avec ce que peut signifier pour toi quelque chose de très bon. Et nous laissons derrière ce qui est mauvais et confus. Si nous sommes avec un 2 de pentacle et un 3 de pentacle, nous équilibrons aussi les défis à venir, car il y a quelque chose qui est entre tes mains et cela dépend de toi. Et cela dépend de la façon dont tu réponds à ce défi. Cela dépend de la façon dont tu réponds à cela, comment tu travailles cette peur, comment tu affrontes tout cela. Parce que le résultat que tu vas avoir sera vraiment un résultat qui te rejoint avec ton but
que tu es très bien positionné pour voir comment ton effort reçoit la reconnaissance que tu mérites, même si tu partages avec d'autres. Alors ici, tu dois maintenir le rythme adéquat pour faire toutes les tâches que tu as à faire, les tiennes, interpersonnelles, pour lesquelles tu devrais évidemment te sentir confiant et t'appuyer ici sur ces personnes pour avoir le meilleur résultat. C'est quelque chose qui va valoir la peine pour toi et qui va t'emmener vers un moment d'expansion financière, vers un moment de satisfaction durable aussi, et de matérialiser quelque chose. Tu vas être très surpris de ce que tu accomplis. Parce que là, tu as une reine de bâton. Quelqu'un peut aussi être très intéressé, Capricorne, à te conquérir, à conquérir ton cœur, à s'approcher de toi, à confesser ses sentiments. Cette personne, si tu lui ouvres la porte, elle peut illuminer ta vie. Elle peut illuminer ton cœur. Il s'agit d'une personne d'un signe de feu, comme le sont le lion, le sagittaire et le bélier. Cette personne possède cette énergie qui peut énormément te plaire, car c'est une personne confiante, une personne sociale, une personne extravertie, amicale, autonome, indépendante. C'est une personne qui est à la hauteur du Capricorne en ce moment et qui est très proche de toi. Elle est très proche de toi et tu peux faire confiance à ce que cette personne pourrait finir par proposer. Eh bien, j'ai là un hiérophante qui se connecte avec ce que je viens de te dire, la première carte, qui est le spirituel. Je ne sais pas si tu sais que tu possèdes une certaine lumière, tu es évidemment un travailleur de la lumière, et tu dois sentir l'appel de ton âme. On vous appelle à étendre votre lumière, mais vous conciliez aussi beaucoup de choses, vous changez vos idées, vous brisez vos schémas mentaux, vous vous appuyez sur la sagesse et vous vous appuyez sur la foi. Les croyances sont également respectées, tu respectes tes propres croyances. Ici, tu as une carte qui est la carte de la force. La carte de la force nous dit qu'enfin tu trouves une solution à un grand problème. Il t'est demandé d'agir avec calme, pas par impulsion. Il t'est demandé d'agir avec compassion et pardon. Et ici, tu as un page de bâton. Tu vas être surpris, il y a une surprise ici. Tu vas être surpris, une surprise qui te rend très heureux. Tu reçois une surprise de la part d'une personne qui t'enthousiasme. Je n'exclus pas que ce soit cette reine de bâton, peu importe que ce soit un homme ou une femme. Il s'agit également d'une offre à caractère financier. Il se peut que tu reçoives quelque chose qui est à voir. Aussi, avec cet indicateur qui te rend très enthousiaste, car les bonnes nouvelles arrivent directement, ce qui pourrait indiquer que tu vas bientôt bénéficier d'une amélioration financière majeure. C'est un signe très positif qui annonce que tu es sur le point de voir tes revenus augmenter de manière significative très prochainement. Je ne l'exclus pas. Une bonne nouvelle arrive chez toi, sur ton téléphone. On dirait un cadeau. Eh bien, le moment est venu. Agir maintenant, le moment pour ce que tu as en tête est maintenant. Ne remets pas cela à plus tard, passe à l'action. C'est que la lune nous dit, fais confiance à tes rêves, déploie tes ailes, ne remets pas cela à plus tard. Passe à l'action et fais le premier pas vers tes objectifs et tes rêves. Tu sais que le présent est le seul moment que nous ayons vraiment, alors profite de cette opportunité pour avancer et faire de tes désirs une réalité. Fais-toi confiance, à toi et à tes capacités pour atteindre ce que tu te proposes. N'attends plus car le moment est venu. Il faut créer. Il est écrit dans ton destin que tu es un travailleur de la lumière. Allons faire confiance et décréter pour que cela se produise.